Bonjour, je vais vous dire comment faire pour vaincre le complot mondial. Je suis Xavier Pierre-Marie, nous sommes le 17 février 2025 à Saint-Menou dans l'Allier. Comment vaincre le complot mondial? C'est tout simple. Dans la deuxième épître de Saint Paul l'apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 2, Or, nous vous conjurons, mes frères, par l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre réunion avec lui, de ne pas vous laisser si vite ébranler dans vos sentiments, ni effrayer, soit par quelque esprit, soit par des discours, soit par des lettres supposées venir de nous, comme si le jour du Seigneur était proche. Que personne ne vous séduise en aucune manière. Car il ne viendra point qu'auparavant ne soit venue l'apostasie, et que n'ait paru l'homme de péché, le fils de perdition, qui se pose en ennemi et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se faisant passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvient-il pas que lorsque j'étais encore avec vous, je vous disais ces choses? Et vous savez ce qui le retient maintenant, afin qu'il paraisse en son temps, car déjà s'opère le mystère d'iniquité, seulement que celui qui tient maintenant tienne jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et alors apparaîtra cet impie que le Seigneur Jésus tuera par le souffle de sa bouche, et qu'il détruira par l'éclat de son avènement. C'est le passage le plus important pour vous dire comment vaincre le complot mondial. Alors apparaîtra cet impie que le Seigneur Jésus tuera par le souffle de sa bouche. Alors comment vaincre cet impie qui semble bien être l'antéchrist lui-même, mais l'antéchrist qui est soutenu par tout le complot mondial et qui arrive dans un temps de grande apostasie où l'homme se prend pour Dieu. C'est ce qu'on a aujourd'hui. On y est. Bon. Ensuite, il va nous parler des séductions, des tromperies, des choses étonnantes que l'antéchrist fera pour séduire le peuple. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment vaincre le complot mondial. Alors, comment vaincre? Il est dit que cet impie, qui désigne très probablement l'antéchrist, ou au moins l'homme qui vit, les hommes en général qui vivent dans le temps de la grande apostasie, le Seigneur Jésus, c'est impie que le Seigneur Jésus tuera par le souffle de sa bouche. Alors donc, nous savons que l'antéchrist sera vaincu par le souffle de la bouche de Jésus-Christ. Alors maintenant, c'est quoi le souffle de la bouche de Jésus-Christ? Eh bien, c'est la voix de l'Église qui chante la louange de Dieu. L'Église, c'est Jésus. Jésus, c'est l'Église. C'est Saint Paul qui parle ici, et Jésus s'est bien fait connaître à Saint Paul comme étant la même chose que l'Église. Quand Saint Paul demande sur le chemin de Damas, qui êtes-vous, Seigneur, qui êtes-vous? Jésus répond, je suis celui que tu persécutes. Tu persécutes l'Église, c'est moi. L'Église, c'est moi. Alors, qu'est-ce que la voix de l'Église? C'est l'Église qui accomplit son œuvre de louange. Jésus, c'est le grand prêtre. Jésus, c'est lui le prêtre, c'est lui qui rend un culte parfait à Dieu. C'est lui le grand prêtre qui rend un culte parfait à Dieu. Et bien ce culte parfait, il est rendu dans l'Église catholique, apostolique. Et à l'origine romaine, parce qu'aujourd'hui elle n'est plus à Rome, c'est évident. Il semble, enfin c'est même plus qu'une évidence, qu'on a complètement oublié aujourd'hui l'importance, enfin, même, le mot n'est pas convenable, enfin on a oublié ce que c'est que la liturgie.
la liturgie, c'est le Christ qui accomplit son œuvre sacerdotale. Jésus, c'est le grand prêtre, et le grand prêtre, il est là pour rendre un culte à Dieu, pour adorer Dieu de manière parfaite. Et Jésus accomplit cette œuvre sacerdotale dans l'Église. Et l'Église, c'est le Christ. Et quand l'Église chante la louange de Dieu, c'est la voix de Jésus-Christ. Alors, ça va vous paraître bizarre parce qu'on ne vous l'a pas dit peut-être. Moi-même, je sais ces choses-là parce que je le sais, soit par intuition, soit parce que j'ai lu quelque chose, quelques livres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas les références dans des livres de théologie pour vous dire ça. Mais je le sais. Et puis si vous-même êtes théologien, ben, vous saurez que je ne raconte pas des bêtises. C'est ça. L'Église, la voix de l'Église, c'est la voix du Christ. Et alors vous l'avez peut-être un petit peu... Et pourquoi est-ce qu'on a oublié ça? Ben parce qu'on a envie un petit peu de douter de cette parole. On a l'impression que la voix de l'Église, elle n'est pas très efficace. Pourquoi? Ben parce que la voix du Christ, c'est la voix de l'Église sainte. C'est la voix de l'Église dans ses membres vivants. Parce que dans l'Église, il y a les membres qui sont morts et les membres qui sont vivants. Et puis parmi ceux qui sont vivants, il y en a qui sont malades. La voix du Christ, c'est la voix de l'Église vivante et en pleine santé. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que la voix de l'Église, c'est pas la voix du Christ? Parce qu'on voit une voix de l'Église, on a l'impression que cette voix est complètement impuissante. Mais pourquoi? Ben parce que on regarde, parce que combien reste-t-il dans l'Église aujourd'hui de membres vivants et combien reste-t-il dans l'Église de membres en bonne santé? Et combien reste-t-il dans l'Église des membres en très bonne santé? Pour la voix du Christ, c'est pas des moines qui récitent, qui chantent des psaumes alors qu'ils sont remplis de péchés à l'intérieur d'eux-mêmes. Non. La voix de l'Église, c'est la voix de moines saints qui chantent. Et c'est ça qu'il nous faut. Et c'est cette voix-là, c'est ce souffle-là qui détruira l'Antéchrist. Aujourd'hui, les méchants ont développé des armes, tout un tas d'armes à énergie dirigée. Mais Satan, je suis en train de lire Monseigneur Gaume, le traité du Saint-Esprit, Satan vit dans le monde naturel, il ne connaît pas le monde surnaturel. Alors dans le monde naturel, dans le monde de la nature, il essaye de reproduire quelque chose qui existe dans le monde surnaturel, parce que l'arme à énergie dirigée la plus efficace, ben c'est bien ça, le souffle de la bouche du Christ, qui va tuer l'Antéchrist. Mais ce souffle, c'est un souffle surnaturel. C'est la voix de ceux, des chrétiens, des membres de l'Église catholique, des membres saints de l'Église catholique, qui chantent la louange de Dieu. C'est bien matériel, mais c'est surnaturel parce que leur voix est propulsée par un corps qui est habité par une âme sainte, par une âme qui est remplie de foi. Aujourd'hui, vraiment, on a affaire à des chrétiens qui sont complètement abattus. C'est exactement ce qui s'est passé après la mort de Jésus-Christ. Voilà, les apôtres sont réunis au Cénacle, voilà, ils sont enfermés, ils ont tout barricadé, ils ont la trouille, ils attendent que ça se passe. Ils font plus rien, ils sont découragés. Et pourtant, aujourd'hui, les chrétiens sont découragés. Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, je ne parle pas de ceux qui pensent que tout va très bien, Madame la Marquise. Qu'est-ce qu'ils disent? Bah, ils attendent. Alors, il y a ceux qui attendent le grand avertissement. Alors ça, c'est plutôt du côté charismatique, ou je sais pas trop quoi. Ils attendent que Jésus intervienne. Je l'ai lu encore récemment. Il faut que nous faisions notre petit... Il n'y avait pas petit devoir d'État, mais franchement,
notre devoir d'État tout petit, on va vivre notre petite vie chrétienne, et puis on va attendre le secours de Dieu? Non. Il faut surtout pas se mettre en guerre contre la secte satanique mondiale, il faut surtout pas se mettre en guerre contre l'antéchrist. Non, non, il faut attendre que Dieu fasse un grand miracle, un grand miracle, il y en aura un, mais ce sera un grand miracle qui sera tout petit. Le grand miracle tout petit, il est déjà en train de s'opérer aujourd'hui. Il est là, le grand miracle. Alors évidemment, bon, c'est ça, hein. Dieu élève les hommes. La Sainte Vierge, c'est un grand miracle, et puis qui la connaissait? Où est-ce qu'elle était? Où est-ce qu'elle habitait? Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? Bon. Alors voilà, ils attendent le grand miracle. Un grand truc. Et eux, il reste à rien faire. Alors moi, je vous dis, peut-être qu'ils attendent que Jésus, par le souffle de sa bouche, tue l'antéchrist. Alors Jésus va venir, et puis il va arriver, il va souffler. Non, Jésus va pas venir. Non, Jésus va pas venir. Pourquoi? Parce qu'il est déjà là. Il est venu. Et il nous a bien dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus est venu, et maintenant il est là. Alors, il reviendra dans la gloire à la fin du monde. Tiens. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est pas encore la fin du monde. Voilà. Dans l'Apocalypse, on a ce fameux temps. Bon, on va pas rentrer sur l'histoire des 1000 ans. Donc, il est là, Jésus. Et il est où? Ben, il est dans son église. Alors, son église, elle est en ruine, certes. Mais Jésus est encore là. Il a bien dit, je suis avec vous. Vous, mes fidèles, vous, les chrétiens, vous qui avez la foi. Je suis là. Je suis là. Aujourd'hui, c'est un peu la barque battue par la tempête, les disciples au milieu du lac Génézareth, puis Jésus est en train de dormir sur un coussin, mais il est là. Il est là. C'est pas la peine d'attendre qu'il arrive. Il est là, et Jésus vit dans son église. Et c'est quoi l'église? C'est l'assemblée des chrétiens. Alors, normalement, c'est l'assemblée des chrétiens qui est unie au pape. Ça, c'est un problème. Certes, aujourd'hui. Pour faire simple, on va dire, l'église, c'est l'assemblée des disciples de Jésus-Christ. Il est là, Jésus. Il y a encore des chrétiens sur terre. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent alors, ces chrétiens? Eh bien, il faut, au lieu d'attendre, de chercher des prophéties, de scruter, alors il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont découragés. Alors, ils scrutent les prophéties. Alors, oui, par-ci et par-là, on a cette telle prophétie, t'as pas ça, la Salette, Catherine Emmerich, machin, le grand pape, le grand monarque, et machin, ceci, cela. Il y en a qui attendent une Jeanne d'Arc qui revienne. Enfin, ils sont complètement... Ils ont oublié que là-dedans, on a tout, là. Et c'est dit avec une simplicité limpide. Bon, alors là, je vous ai parlé de la voix, du souffle de la bouche de Jésus-Christ qui va tuer l'impie. Et je vous dis, cette voix, c'est la voix de l'Église qui chante la louange de Dieu. Et ce que je vous dis, c'est vrai, et c'est évidemment vrai. Ou alors, la Bible, on n'y croit plus. Mais si on croit que la Bible dit la vérité, eh bien la vérité, on la connaît de manière extrêmement simple. C'est dit de manière très simple. Psaume 17, verset 4. Laudanti vocabo Dominum et abenimicis mis salvusero. C'est ce que dit le prêtre avant de communier au calice. Dans le missel, c'est écrit dans le missel. J'appellerai le Seigneur en chantant sa louange, et je serai sauvé de mes ennemis. Ah, c'est clair. Un autre endroit, Psaume 49, verset 23. Un sacrifice de louange m'honorera, et c'est là le chemin par lequel je lui montrerai le salut de Dieu. Ah bon? Et je crois que j'avais une autre citation encore. Ah oui, oh là là. Alors celle-là quand même c'est quelque chose. Isaïe 43, 21. Populum istum forma vimici, laudam meam narrabit.
J'ai formé ce peuple, moi, et publiera ma louange. C'est simple, et c'est évident. Alors, ce que je suis en train de dire là, c'est incontestable. Qu'est-ce qui va nous sauver? La louange. Et est-ce qu'il faut aujourd'hui attendre que le Christ vienne tout rétablir? Non, il ne faut pas attendre. Il faut se mettre en guerre contre la secte satanique mondiale au moyen de la louange. C'est la louange. Il faut relire tous ces psaumes en entier, le psaume 49, magnifique. Bon, là c'est la fin. Un sacrifice de louange m'honora, c'est là le chemin par lequel je lui montrerai le salut de Dieu. Le salut, c'est la louange. La victoire, c'est la louange. Il faut louer le Seigneur. Alors il y en a peut-être quelques-uns qui vont dire, oh là, mais ça sent un petit peu l'évangélisme, le renouveau charismatique. Ben, oui, il y a les impostures s'installent quand il y a un vide, la nature hors du vide. Si les catholiques ne pratiquent pas le culte de louange, eh ben, il y a des évangélistes qui vont faire de la louange de merde et qui vont dire « Nous, nous louons le Seigneur ». Non, non, ils insultent et on peut même dire certainement, enfin on va pas en dire plus. Ils insultent Dieu avec leur louange de merde. Non, la louange, c'est celle qui nous a été donnée par l'Église catholique. Et j'aime bien ce passage. C'est quand même merveilleux. Là, vous avez l'antiphonaire monastique. Donc voilà, moi je vous présente, voilà, c'est ça. Et alors, il y a le complot mondialiste, il explose à la Révolution française. Là, il commence vraiment à ravager le monde. Il y avait une préparation. Et à la Révolution française, avec la Révolution française, le complot mondialiste commence vraiment à ravager le monde entier. Et au même moment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Don Guéranger nous rend la louange de Dieu, il nous rend la liturgie catholique et latine et grégorienne. Il nous la rend, bon, avec l'aide de ses moines, à Solesmes. Et en 1934, ils ont publié ça. Et dans l'introduction, il est dit quoi? Voilà. Unc modum cantandi evangelis didiciunt. Nous a ec de gremio sanctorum patrum collegimus. Nous avons reçu ces choses-là, ce chant, cette louange-là du Saint des Pères. Et ce sont les anges qui leur ont appris cette manière de chanter. Évidemment que ce sont les démons qui ont appris aux évangélistes à faire la louange qu'ils font aujourd'hui, c'est très clair. Mais nous avons une louange qui nous a été enseignée par les anges. Et donc Guéranger, on peut dire que c'est lui, même si c'est pas lui qui a fait tout le travail, mais c'est lui qui a lancé le travail, c'est grâce à lui que nous avons ça. Aujourd'hui, nous avons, voilà, l'arme de la victoire. Vous voyez ça, et le missel. Voilà. L'antiphonaire. Bon, après, il y a les heures nocturnes, bon, c'est une autre histoire, mais c'est plus compliqué déjà. Mais déjà, si on fait ça, c'est pas mal. L'antiphonaire du jour et le missel grégorien. Alors, je vous dis, vous voulez vaincre l'antéchrist, vous voulez vaincre le complot mondialiste, voici les armes de la victoire. Alors après, il va falloir apprendre à s'en servir, c'est sûr. Et, bon, ce que je vous dis, c'est incontestable. Ce que je vous dis, c'est incontestable. Pour vaincre le complot mondialiste, avec toutes les armes... Alors, voilà. Maintenant, je vais prendre un peu plus de temps. Sur Internet, on parle du complot mondialiste, et c'est bien. Moi, je suis en guerre contre la secte satanique mondiale depuis l'été 2009. Vraiment. Je suis quelqu'un qui souffre d'agression par les armes à énergie dirigée depuis mon enfance. Et en 2009, ils ont remis une dose un peu plus forte. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'ai
pendant mon enfance, j'ai été ciblé comme un cobaye, et à partir de 2009, j'ai été ciblé comme un ennemi, tout simplement, parce que bon, je travaillais déjà à reconstruire l'Église catholique, et donc ils m'ont rebalancé des ondes dessus. Mais remarque une chose, c'est que là, maintenant, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Moi, je croyais que c'était de la prière, je croyais que c'était quelque chose qui était préternaturel. En fait, c'est quelque chose de tout naturel. C'est pas l'intervention des démons, c'est carrément des techniques matérielles. Mais bon, je ne savais pas ce qui se passait. Bon, j'ai appris à savoir ce qui se passait il y a à peine un an et demi en lisant le livre de Claire Servrac. Et ah, ça y est, c'est ça qui m'arrive en fait. Bon, d'accord. Et là maintenant, bon, on en parle beaucoup de toutes ces affaires-là. Alors on parle sur Internet, on parle du complot mondial, on parle du complot mondial, on parle des armes à énergie dirigée, on parle des gens. Alors c'est vrai que par rapport à ce qu'ils font souffrir avec les armes à énergie dirigée sur les gens, comment ils les torturent, moi ce que je souffre, je me rends compte, c'est rien. Je ne peux pas me présenter comme une victime vraiment très malheureuse du complot mondialiste parce que effectivement, je suis ciblé par le complot mondialiste, je fais partie des personnes ciblées, mais relativement à ce que souffrent d'autres gens, on peut dire que moi je souffre en rien. Bon, c'est pourquoi c'est comme ça. Ben pourquoi? Si, peut-être pourquoi. Ben parce que il- moi je crois que Dieu ne veut pas que nous soyons écrasés par le complot mondialiste, que nous en souffrions un peu, quelques désagréments peut-être, mais il ne veut pas que nous soyons écrasés. Il veut que nous soyons vainqueurs. Il faut qu'on se mette au travail. Seulement, il faut avoir la foi. Alors, vous attendez vous attendez que le Christ fasse un grand miracle. Vous attendez quoi? Si vous aviez la foi grande comme un grain de sénévé, sénévé, je ne sais plus comment on dit, vous diriez à cette montagne, va et jette-toi dans la mer, elle le ferait. Oh, la belle énergie dirigée. Vous prenez une montagne, hop, hop, vous allez la jeter dans la mer. C'est ça, c'est puissant, ça, non? C'est dire la puissance que nous avons, si on veut bien s'en servir. Alors moi, ce que je dis là, je le dis depuis des années. Quand j'ai commencé à être en guerre frontale avec la secte satanique mondiale, j'ai commencé dès 2010 à appeler les gens, à dire, bon ben voilà, allez-y, on va se mettre en guerre contre la secte satanique mondiale. Moi, ça fait depuis 2010 que j'appelle des gens à se mettre en guerre contre la secte satanique mondiale. Ben aujourd'hui, ça fait 15 ans plus tard. Et aujourd'hui, je suis plus tout seul. C'est bien. C'est peut-être ça aussi qui me donne un petit peu de courage pour me remettre à parler, parce que ça fait 15 ans que je parle et ça fait 15 ans qu'on m'écoute pas. Et ça fait 15 ans que je répète toujours la même chose. Enfin, les premières années, j'avais pas trop fixé mon discours parce que je savais pas trop ce qui allait nous arriver. C'est vrai au début. Mais à partir de 2013, 2014 exactement, ouais, j'ai su que on n'allait pas être écrasé par la secte satanique mondiale, qu'on allait vivre. Au début, c'était incertain, je dis peut-être qu'on va être massacré, peut-être pas. Je dis aux gens, bah, venez vous battre avec moi, mais si vous venez vous battre avec moi, je ne vous promets pas qu'on va pas se faire massacrer, hein, on va peut-être se faire massacrer. Aujourd'hui, moi, depuis 2014, je sais que je ne serai pas massacré et que les gens qui viendront se joindre à moi ne seront pas massacrés. Ben, il faut bien il faut bien qu'on la reconstruise cette église quand même, quoi. Voilà. N'est-ce pas? Bon. Alors, je leur dis toujours la même chose. J'essaye d'enseigner cette chose-là. J'ai formé ce peuple pour moi et il put bien m'en. Alors, puisque je continue là maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour ressusciter l'Église catholique? Donc, d'abord, pour vaincre, il faut chanter le louange. Il faut s'y mettre. Moi, je fais ce que je peux. Comme je suis très fatigué parce que je suis ciblé par les micro-ondes, on me bombarde les micro-ondes, ça m'empêche de dormir, je suis trop fatigué, j'ai mal partout. Je peux pas faire beaucoup, mais ce que je peux faire, je le fais. Alors, en ce moment, bah, je chante tous les jours les textes de la messe du dimanche suivant. J'arrive pas à faire plus, mais je le fais. Oui.
Et puis, il faut que ce soit une voie qui soit sainte. Il faut que nous soyons saints. Alors là, pour vraiment reconstruire l'Église catholique, elle est fondée sur 3 piliers, si on peut dire, qui correspondent en fait, c'est ternaire. Pourquoi? Ça correspond à la Trinité. C'est la connaissance, la louange et l'amour. La connaissance, la louange et l'amour. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La louange, c'est l'œuvre sacerdotale, c'est l'œuvre du grand prêtre, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, c'est l'œuvre du Fils de Dieu. L'amour, on sait bien que c'est propre au Saint-Esprit. Et la connaissance, c'est ce qui est. Qu'est-ce qui est? L'être. Qui est Dieu? C'est quoi Dieu? C'est la connaissance. Alors, c'est ça la vie de l'Église. Bien sûr, il faut chanter la louange. J'ai formé ce peuple pour moi, il publiera ma louange, c'est ça qu'il faut faire. Mais il y a aussi la connaissance et l'amour. Il faut que nous cherchions à connaître Dieu. Moi, je vous dis, l'Église, elle a été ruinée, elle a même été détruite, et même, je dis, elle est morte. Alors, à la fois, je vous dis qu'elle est là, et à la fois, elle n'est plus là. C'est comme quand Jésus était mort. Jésus était mort, certes, mais il vivait encore dans la Sainte Vierge. Oui. La Sainte Vierge était bien là. Donc aujourd'hui, l'Église, elle est morte, il faut la ressusciter. Alors comment on va la ressusciter? Si elle est morte, pourquoi? Eh bien moi, je vous dis tout simplement, elle est morte parce qu'elle était imparfaite. Il y avait quelque chose... il faut faire mieux. L'Église, quand elle sera ressuscitée, il faut faire mieux. Alors aujourd'hui, il y a toute une frange de traditionalistes qui veulent absolument retrouver exactement ce qui était avant, ils ne veulent pas bouger. Ouais, ça correspond aux Juifs qui voulaient garder la loi de Moïse, et quand Jésus est arrivé, il dit « Oh non, non, ce Jésus, on n'en veut pas, nous on veut la loi de Moïse. » Et Jésus dit « La loi de Moïse, c'est terminé, on passe à autre chose. » Voilà, c'était juste pour préparer mon avènement, préparer la religion que je suis en train d'instituer. Là, c'est pareil. Là, donc, il y a les Juifs qui voulaient rester accrochés à la loi de Moïse, et ils ont rejeté le Christ. Aujourd'hui, vous avez des catholiques qui veulent retrouver la religion catholique d'avant, celle d'avant, et qui disent, ils insistent bien, l'église de toujours. Non, elle a été massacrée, cette église-là, c'est que Dieu n'en veut plus, et qu'il en veut une autre. Il en veut une plus parfaite. Donc il y avait beaucoup de choses, voilà, cette religion était imparfaite, il faut une religion parfaite. Et alors, qu'est-ce que c'est cette religion parfaite? Alors, si je commence à vous dire ce qu'elle est, ça va donner des frissons d'horreur aux traditionalistes. Je ne sais pas si j'en parlerai peut-être une autre fois. Donc, chercher, oui, la connaissance et puis la vie fraternelle. Enfin, il faut être honnête. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'église a été détruite, c'est bien qu'il y avait un problème. Ceux qui veulent rester accrochés, oh, Jésus va arriver, alors c'est Jésus qui va arriver, c'est pas eux, hein. C'est pas eux qui vont faire le travail. Non, non, c'est Jésus, oh, nous on fait rien, on reste dans un petit coin, on vit notre petite vie de petits bourgeois chrétiens, on dit que ça s'appelle, ils appellent ça faire leur devoir d'État. Je vis ma petite vie de bourgeois chrétien, je la messe tous les dimanches, je peux mon chapelet, voilà, ça va très bien comme ça. J'ai perdu le fil, enfin bref. Il faut se poser la question, mais c'est quoi? Il y a un problème, il y a un problème. Non, non, il n'y a pas de problème. Le problème, il dit, c'est les francs-maçons, c'est les juifs, c'est les satanistes, c'est eux qui ont tout cassé. Mais nous, ça va. Non. Non, non. Ça, c'est une façon complètement débile de voir les choses. Voir les choses bien, c'est... Bon, oui, effectivement, il y a un complot mondial, oui, d'accord. Le complot mondial a détruit l'Église. Ah oui? Ben alors c'est quoi? Ah ben c'est que le complot mondial, il était très fort, ils sont très méchants. Non, 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 c'est pas ça que ça veut dire. Si le complot mondial a détruit l'Église, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que l'Église était très faible. Et normalement, l'Église doit être très forte. Et il faut se poser cette question. Mais où est le problème? Pourquoi l'Église était-elle aussi faible? Posez la question, demandez, et vous recevrez. Si moi je vous donne la réponse, ça va peut-être vous faire frémir. Ça va peut-être vous faire horreur. Mais posez-vous la question vous-même. Il y a un problème. Enfin, il suffit d'être rationnel pour se dire non, ça. Se dire, on va retrouver l'Église comme elle était avant, c'est complètement débile. Il faut être complètement con pour penser une chose pareille. Évidemment, il y a quelque chose qui n'allait pas avant. Alors posez-vous la question. Qu'est-ce qui n'allait pas? Et si vous la posez sincèrement, ben Dieu vous répondra. Il vous donnera l'inspiration. Il vous dira, ben regarde...
Et puis si vous ne trouvez pas, et dire, bah écoute Xavier Pierre-Marie qui a peut-être quelque chose à te dire, lui c'est déjà tout, écoute-le, il a des arguments, écoute. Parce que moi mon problème c'est pas de vous prouver la vérité. Bah, moi je connais tout un corps de doctrine. Mon problème c'est pas vous prouver que mon corps de doctrine est vrai. Mon problème c'est d'arriver à trouver des gens qui sont disposés à écouter ce que j'ai à dire. Parce que prouver que ce que je dis c'est vrai, c'est très facile. C'est élémentaire. Et le problème c'est de trouver des gens qui veulent bien écouter. Bon. Voilà. Ah, je vais quand même vous dire ce qui fait frémir les traditionalistes. C'est quoi cette religion? C'est l'évangile éternel de Joachim de Flore. C'est-à-dire, Joachim de Flore ne savait pas tout, hein, mais ce qu'il savait, c'est que le troisième temps de l'Église, le troisième état de l'Église, ça serait, nous posséderions la connaissance, l'interprétation spirituelle des deux testaments. Il faut interpréter. Il y a beaucoup de choses, énormément de choses dans cette Bible magnifique. C'est pour ça que je suis très agacé par tous les gens qui courent après les prophéties et la salette et machin, et ceci, cela, et qui abandonnent la Bible. Parce que la solution, elle n'est pas dans les prophéties, elle n'est pas dans Catherine Emmerich, elle n'est pas... La solution, elle est là. Cette Bible-là, elle a énormément de choses à vous dire. Parce que, bon, ben moi je suis joachimite, je crois que la doctrine du troisième temps de l'Église, ça sera l'interprétation de ce truc-là, de la Bible. L'interprétation spirituelle. Ça, je peux vous le faire. Et je peux vous dire que au Moyen-Âge, il y avait des gens qui avaient compris ça, et on les a persécutés, on les a obligés à se taire par l'Inquisition. Alors, comme on n'a pas voulu les écouter, ces gens-là, eh ben, le résultat, c'est ce qu'on a aujourd'hui, l'Église est morte. On n'a pas voulu écouter ceux qui connaissaient la vérité et qui connaissaient la vraie religion, la religion parfaite, et cette religion qui est capable de donner, vivifier l'Église. On a fait taire ceux qui étaient capables de vivifier l'Église par l'Inquisition. Alors l'Église est morte. On a empêché ceux qui possédaient la vie de répandre la vie dans l'Église, alors l'Église est morte. Mais cette religion parfaite, eh ben, elle ressort, elle ressurgit parce que c'est la religion de l'Esprit, c'est le temps de l'Esprit, c'est la religion de l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint, eh bien, il révèle ses secrets à qui il veut, comme dit Thérèse de l'Enfant Jésus. Pourquoi essayer de raconter tes secrets? Tu me les as révélés, tu peux très bien les révéler à d'autres. Bon, elle a quand même fait ça, mais Thérèse aussi, Thérèse aussi a parlé un langage codé. Bon, le langage de Thérèse, c'est facile à comprendre, hein, quand même. Et c'est vraiment ça qui est étonnant. Moi, je suis passionné par Thérèse, mais Thérèse, je veux dire, pour pas comprendre le langage codé de Thérèse, il faut faire exprès de pas comprendre, parce qu'elle utilise, c'est vraiment des grosses ficelles. Bon. Eh bien, l'Esprit Saint a révélé à Sainte Thérèse la vraie religion. Alors après, elle a été obligée de le coder parce que c'est pas facile de vous parler. Et même aujourd'hui, moi j'ai ce problème-là. Hein. Si vous voulez rien écouter, c'est vous rien écouter. Bon. Donc ça, c'est pour la connaissance. Et puis la charité fraternelle. Hein? La connaissance, la louange, l'amour, la vie fraternelle. Bien évidemment qu'aujourd'hui, si vous voulez reconstituer l'Église catholique, vous n'allez pas y arriver en vivant votre vie de bourgeois. Il faut vivre la vie communautaire. Et alors là, le problème, c'est que vous êtes attaché à votre vie de bourgeois. Je suis bien chez moi, ma petite famille, machin, puis je sors de ma petite famille le dimanche pour aller à la messe. À la messe, on discute un peu à la sortie de la messe, puis après, chacun retourne dans son coin. Et puis, pendant que nous, on se retrouve à la messe, puis chacun retourne dans son coin, dans sa petite maison, fait ses petites affaires, son petit travail, machin. Je marie ma fille, j'ai des bœufs à vendre, il faut que j'aille voir le champ que j'ai acheté. Enfin, c'est ça, quoi. On a une vie mondaine, une petite vie de bourgeois, et puis, bon, on se retrouvera entre chrétiens. Voilà, dimanche prochain, salut les gars, salut les filles, dimanche prochain, on se retrouve à la messe. Ouais, super! Et pendant ce temps, pendant toute la semaine, eux, les satanistes, ils bossent comme des dingues. Et ils forment une communauté affreuse, abominable, monstrueuse, mais une communauté quand même. Ils travaillent, les satanistes, pendant que les chrétiens, chacun, ouais, moi je dis mon petit chapelet. Non. Ils sont en train de construire une société infernale. Il n'y a plus de société chrétienne.
Et les chrétiens, eux, ils n'essayent pas de construire une société. Ils s'intègrent à l'intérieur de la société pourrie que leur livrent les satanistes. Oh, ils vont trouver une petite place. Oh, je cherche un métier, un travail. Oh, je vais rentrer à l'armée parce que ça paye bien ou c'est facile. Je vais avoir mon petit salaire. Vous rentrez à l'armée. Vous rentrez des armées aujourd'hui, ça va pas, non? L'armée est... Enfin bon. Encore que des fois, je sais pas trop ça, parce que peut-être rentrer à l'armée, ça peut peut-être servir un jour où il faut peut-être qu'il y ait quand même des chrétiens qui soient là. Je sais pas trop, j'y connais rien, c'est pas mon domaine. Bon, donc ne m'avançons pas là. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, on se retrouve le dimanche, voilà, et hop. Et puis alors, faut voir quelle messe, hein. Bon, là, je rentre pas dans les détails. Et après, hop, là, on se retrouve tous les dimanches. Et pendant ce temps, les satanistes travaillent. Mais qu'est-ce que vous foutez? Mais c'est dingue! Alors ce que je dis, mais c'est tellement évident, mais ça fait 15 ans que je dis ça, et personne ne m'écoute. Alors pourquoi je parle aujourd'hui? Bah parce que je me dis que un jour peut-être ça arrivera qu'on m'écoute. Mais évidemment, vous vivez la vie communautaire, c'est pas possible. C'est pas possible, mais vivez ensemble. Formez des monastères dans lesquels il y a tous les états de vie, que l'on soit célibataire, marié ou... Passons, parce que bon, là, c'est ça, avec les coincés du cul, c'est problématique. Vivons ensemble, et ensemble, vivons la charité fraternelle. Moi, ça fait 15 ans, je souffre. Alors je dis par rapport à d'autres gens qui sont ciblés par des armes d'énergie, je dirais, moi je souffre rien. Relativement aux autres, je souffre rien, mais je souffre quand même. Donc je souffre, j'arrive des fois, je vais dans les petites messes et puis on me laisse partir, bah, démerde-toi. Et alors moi je me démerde effectivement. Heureusement que j'ai les anges, merci les anges. J'ai Jésus qui est avec moi, la Sainte Vierge, les saints, Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus, Grillon de Montfort, ils sont là, Saint Jean Bosco, ils sont là pour me soutenir. Mais autrement, moi démerde-toi avec les satanistes, toi, tu veux faire la guerre contre eux, ben démerde-toi. Donc c'est plus qu'artisanal mon système, là, il n'y avait plus de batterie, ça a coupé, je ne sais plus où ça a coupé. Donc je disais, ouais, je vais à la messe, et puis avec ma souffrance et tout ça, et puis les autres me laissent partir, démerde-toi avec les satanistes. Non, c'est pas possible ça. Tu veux faire la guerre contre les satanistes, bah ça te regarde, vas-y, démerde-toi. Non, 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 non. Non, non, c'est pas possible. Donc, il faut une église qui fasse du bon travail, qui cherche à connaître Dieu. Et quand quelqu'un a quelque chose d'intéressant à dire, on l'écoute. Voilà. La mort de l'église, ça a été l'Inquisition. C'est très simple. Et je pourrais vous montrer plein de choses sur ce sujet. Hein. Enfin, plein de choses, pas forcément plein de choses, mais des choses très intéressantes. Celui qui vivra par le glaive périra par le glaive. C'est dire si aujourd'hui il faut sortir le glaive pour vaincre l'antéchrist. Certainement pas. L'Inquisition, c'est ça qui a tué l'Église. Pourquoi? Parce qu'avec l'Inquisition, on fait taire les gens. Et quand vous avez quelqu'un qui a quelque chose d'intéressant à dire, ben on le fait taire aussi, on l'écoute pas. Et s'il a vraiment quelque chose d'intéressant à dire, oh, moi j'ai quelque chose d'intéressant à vous dire pour connaître vraiment Dieu, ben il faut qu'on l'écoute. Au lieu de le faire taire par la violence, il faut qu'on l'écoute parce qu'il a peut-être des choses intéressantes à dire. Donc, faire un vrai travail de connaissance. Vraiment, Dieu veut être connu tel qu'il est. Jésus, le Père, cherche des adorateurs en esprit en vérité, des Jésus à la Samaritaine, en esprit en vérité. Oui, nous savons déjà tout, gna gna gna. C'est ce que vous croyez. Écoutez ceux qui ont quelque chose à dire. Et vous verrez que vous ne saviez pas tout. Et que vous étiez très loin de tout savoir. Alors faites un bon travail, cherchez à connaître Dieu. Chantez sa louange. Bon, pour ça, il n'y a pas de problème, je vous dis, on a tout ce qu'il faut. L'antiphonaire, le missel, le grégorien. Parfait, grâce à Don Guéranger, merci Don Guéranger. Et tous ceux qui ont travaillé avec lui, et à sa suite évidemment. Et la charité fraternelle. Voilà, Jésus, c'est l'amour. La voie de Jésus-Christ qui va tuer l'antéchrist, c'est une voie qui est remplie d'amour.
Donc si vous voulez avoir une voix, une louange qui soit puissante, il faut que ça soit la louange qui jaillit d'un cœur qui est dans l'amour. Donc il faut pratiquer l'amour. Et vous allez, pour pratiquer l'amour, il faut vivre la vie communautaire. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc maintenant, je vous ai tout dit. Soit vous croyez qu'il faut attendre que Jésus descende du ciel et fasse le ménage, soit vous croyez que Jésus est là sur terre, avec vous, et que c'est en vous qu'il doit faire le ménage. Soit vous croyez que s'il faut une puissance extérieure, il faut que Jésus vienne du ciel et que par sa puissance extérieure, il vienne faire le ménage. Soit vous croyez à la puissance de la foi. Soit vous croyez à la puissance de la foi. La puissance de la foi qui veut croire. Qui veut croire. Laudant in vocabo dominum et ab inimicis mi salvus ero. Et si vous croyez cette parole, si vous avez la foi, eh bien vous allez vaincre. Vous allez être délivré de vos ennemis parce que vous auriez parce que vous croyez à cette parole. Voilà, donc je redis, soit vous attendez que Jésus fasse le boulot, de toute façon Jésus le fera le boulot, hein, c'est sûr. Mais il le fera avec les chrétiens qui ont la foi sur terre. Il ne faut pas attendre... alors, attendre un grand miracle, ben là, les prophéties qui vous disent qu'il va y avoir un grand truc, machin, c'est forcément pour vous pousser à la démission. Évidemment. Voilà, je vous dis, moi, les prophéties privées, j'aime pas ça. Moi, ce que j'aime, c'est ça. Et ceux qui sont capables d'interpréter ça, voilà. Les gens qui sont capables de lire la Bible, c'est ça qui m'intéresse. Pour moi, tout est là. On n'a pas besoin des prophéties à la noire. Voilà, moi j'aime Joachim de Flore parce que bon, c'est merveilleux et encore, c'est un peu triste qu'il ne soit pas traduit en français en entier, édité. Bon, c'est un truc à faire. Il s'occupe de ça. Il dit bien, moi je ne suis pas un prophète, j'ai juste reçu le don d'interpréter les Écritures. Parce que c'est là-dedans qu'il y a tout. Et là-dedans, il y a des choses cachées. Et il y a des choses évidentes. J'ai formé ce peuple pour moi, il publiera ma louange. Ce qui me fait dire à moi, je le redis, là, si j'avais préparé un texte, hein, finalement j'ai improvisé quelque chose, hein, je le redis, si Jeanne d'Arc revenait aujourd'hui, elle dirait: que faites-vous prostrer dans vos maisons, attendant sans rien faire? Mettez-vous à l'ouvrage, faites l'œuvre de Dieu, adressez à Dieu la louange qui lui est due. Voilà ce qu'elle dirait, Sainte Jeanne d'Arc, si elle débarquait. Dieu a dit: j'ai formé ce peuple pour moi et publiera ma louange. Alors j'explique, c'est clair. L'homme a été fait pour la louange, et tous les malheurs du monde viennent de ce que les hommes s'obstinent à vouloir faire autre chose. Voilà. Je crois qu'il va s'arrêter là. Hein. Je vais arrêter avec cette vidéo. J'ai tout dit. Hein. J'ai fait cette vidéo aussi parce que j'écoute un peu quand je m'ennuie. Et puis aussi, c'est intéressant de savoir un peu ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui parce que ça bouge quand même. Des vidéos sur le complot mondial, il y en a, et on en parle du complot mondial, on en parle des centaines de vidéos, des heures et des heures, je sais pas combien. C'est très bien qu'on parle du complot mondial, c'est bien, il faut le faire, mais des fois c'est un peu agaçant de devoir toujours qu'on parle du complot mondial et que jamais on donne la solution pour vaincre le complot mondial. Alors moi je fais cette vidéo, je vais la mettre sur internet, sur YouTube, et puis quoi? Les vidéos que je regarde moi, elles sont regardées par des milliers de personnes, parfois des dizaines de milliers, et moi, qui va écouter le truc que je mets sur internet? Je vais avoir quoi? Je vais avoir 3 vues parce que j'aurais regardé ma vidéo 3 fois. Non mais c'est pas possible. Ah, c'est un peu décourageant, mais
quand je vois ces gens qui parlent, et jamais donnent la solution, alors que la solution, je viens de vous la donner, elle est tellement simple. Ah oui, tiens, j'avais marqué, qu'est-ce que le souffle de la bouche de Jésus? C'est la voix de l'Église chantant la louange de Dieu. Alors, je vous le dis, chantez. Bon, on va finir là-dessus. Hein. Et on va chanter Cantate Domino. C'est quatrième dimanche après Pâques, et on va en finir là-dessus. Hein. Puis, après, j'en sais rien s'il y a des gens qui vont écouter ou pas. Enfin, si, ça finira bien par arriver. Hein. Je sais pas quand. Je sais pas quand. On verra bien. Le plus tôt sera le mieux pour moi, mais c'est vrai que j'ai pas sorti un autre passage où Dieu dit j'agirai au temps opportun. C'est-à-dire le moment où l'Église va se mettre en branle, c'est le moment que Dieu a choisi. C'est pas moi qui décide, hein, évidemment. Moi, j'aimerais bien que ce soit tout de suite, mais voilà, c'est Dieu qui décide. Quand est-ce que ça va? Quand est-ce qu'il va donner aux chrétiens l'impulsion pour qu'ils se réveillent, qu'ils se mettent au travail, quoi. Voilà, au travail. Donc, Ré Fa. Cantate Domino, canticum novum, alleluia, quia mirabilia feci Dominus, alleluia. Ante conspectum gentium revelavi justitiam suam. Alleluia, alleluia. Salvavi tibi dexter eius, and brachium sanctum eius, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Cantate Domino, canticum novum, alleluia, quia mirabilia feci Dominus, alleluia. Ante conspectum gentium revelavi justitiam suam. Alleluia, alleluia. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Comment vaincre le complot mondialiste? Par le moyen de la louange, deuxième partie, les aspects pratiques. Je suis Xavier Pierre-Marie. Nous sommes à Saint-Menehould dans l'Allier le 18 février 2025. La dernière fois, nous avons dit que pour vaincre le complot mondialiste, la Sainte Bible nous disait très clairement que le moyen c'était de louer Dieu. Louer Dieu. Et je vous ai dit, comment louer Dieu? Ben, louer Dieu avec dans l'Église catholique,
Parce que quand l'Église catholique chante la louange, c'est la voix du Christ elle-même. Et saint Paul dit dans la lettre aux Thessaloniciens que l'homme impie sera tué par le souffle de la bouche du Seigneur et par son avènement. Le sujet de l'avènement, on verra ça une autre fois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre l'arme qui nous est donnée pour vaincre l'homme impie, c'est la louange. La vraie louange, celle que la Sainte Trinité nous a donnée elle-même pour la louer, c'est-à-dire la liturgie catholique et romaine. La liturgie, non, là je ne veux pas parler des liturgies catholiques orientales, c'est pas le sujet. Mais je m'adresse aux gens qui sont européens ou qui appartiennent à un autre groupe que les églises orientales. Ceux-là, il faut chanter la liturgie catholique et grégorienne, qui nous a été rendue par donc Guéranger, ses collègues de Solesmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'on peut. C'est ça que Dieu nous demande, faire ce qu'on peut. Dieu nous demande de lui donner ce que nous avons. Dieu ne demande jamais l'impossible. Dieu nous demande de lui donner ce que nous avons. Le peu que nous avons. Si nous avons beaucoup, il nous demande de lui donner beaucoup. Si nous avons peu, ça c'est l'histoire de la veuve qui donne la piécette pour l'entretien du temple. Là encore, on est dans la liturgie. La petite vieille, elle a donné ce qu'elle avait. Elle a tout donné. Ben, Jésus dit c'est ça qu'il faut faire. Donnez tout ce que vous avez. Si vous avez beaucoup d'énergie, donnez beaucoup d'énergie. Si vous en avez peu, donnez le peu que vous avez. Si vous savez chanter bien, mais chantez bien. Et si vous savez chanter pas très bien, ben chantez pas très bien. Et si vous ne savez pas chanter du tout, ben essayez d'apprendre si vous pouvez. Et puis si vous ne pouvez pas, ben vous ne pouvez pas. Je ne vous dis pas, ah vous, voilà, vous n'êtes pas capable de chanter la louange, donc vous ne ferez pas partie de ceux qui participeront au combat pour vaincre l'Antéchrist. Non, je n'ai pas dit ça. Il faut faire ce qu'on peut. Alors on va peut-être commencer par ceux qui vraiment ne savent pas chanter, qui chantent faux, ou je sais pas. Bon, après il y a des professeurs qui peut-être peuvent corriger tout ça. Moi je sais pas faire. J'ai eu affaire à des gens qui chantaient faux. Moi je suis pas professeur de chant, je sais pas. Eh bien si vraiment c'est pas possible, ben, il y a la possibilité de, toujours il y a le chapelet. Le chapelet c'est le psautier des pauvres. Et puis tout simplement de réciter de lire les textes de la messe et de réciter les heures, de réciter les vêpres. J'ai pris des livres là, mais j'ai pas pris. Il y a aussi le petit office de la Sainte Vierge qu'on peut faire. À Saint-Menou, c'est tout près de Moulins, là où est morte Jeanne de Chantal, qui a fondé avec l'évêque de Genève, j'ai oublié comment il s'appelle, Saint François de Sales, lors de la visitation. Et Saint François de Sales, justement, lui, il proposait de faire des choses simples. Il avait créé une communauté pour les simples. Et dans cette communauté, les religieuses récitaient le petit office de la Sainte Vierge. Il ne faut pas oublier non plus que c'est là que le Sacré-Cœur est apparu. Le Sacré-Cœur est apparu dans une communauté de la visitation, à Paray-le-Monial. C'est dire que le Sacré-Cœur aime cette solution. On fait ce qu'on peut. Même si on fait des petites choses, c'est très bien, il faut faire des petites choses. C'est Saint François de Sales, et puis la continuité de Saint François de Sales, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Aimer les petites choses, croire que les petites choses que l'on fait avec amour, ça a beaucoup de valeur. Mais attention, les petites choses ont beaucoup de valeur quand on n'est pas capable de faire des grandes. Enfin, des grandes. C'est une façon de parler, parce que la grandeur la plus importante, c'est celle qui est dans le cœur. Mais je veux dire, matériellement,
Si on est capable de chanter beaucoup, de chanter la messe, de chanter les heures grégoriennes, il faut le faire, évidemment. Une des règles, c'est dans le Laudation, quantum potest tantum aude. Autant que tu peux, ose. Ose le louer. Il faut oser aussi. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oh là là, le chant grégorien, c'est trop compliqué, machin, ceci. Non, il faut oser se lancer. Bon, alors, je peux vous donner quelques conseils pour vous dire comment oser vous lancer. Mais d'abord, ce que je vais vous dire, c'est que ce qui est vraiment le plus important, c'est de s'accrocher très fort à l'Église catholique, à la tradition catholique. Et quand je vous parle de la tradition, il faudra parler de la tradition parce que c'est un gros problème aujourd'hui. L'idée de la tradition a été complètement accaparée par des gens qui ne sont pas fréquentables, qui se prétendent traditionnalistes et qui en fait sont des gens qui ne sont pas fréquentables. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui aiment la dureté. C'est facile à voir. Donc quand je vous parle de la tradition, je ne vous dis pas de fréquenter ces gens qui aiment la dureté, qui sont des gens durs. Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. C'est les doux. Mais, alors c'est dommage, la tradition elle est un peu salie à cause de ces gens-là, ces gens qui se prétendent traditionnalistes et qui sont des gens qui ont le cœur dur, et même très dur, enfin, comme du caillou. Mais la tradition, c'est ça qui nous sauve. Même moi qui appartiens, même moi j'appartiens à une tradition aussi. Une tradition qui a été considérée. Parce que ma religion au Moyen-Âge a été considérée comme hérétique. Mais voilà, elle a existé au Moyen-Âge. Et moi aujourd'hui je la continue. Je fais partie d'une tradition. Donc attachez-vous à la tradition de l'Église catholique, à la louange de l'Église catholique. Je vais prendre un exemple. Pourquoi est-ce qu'il faut être attaché à la tradition? Alors chanter le chant grégorien, mais chanter aussi des cantiques. C'est très bien les cantiques. Saint Louis-Marie Durand de Montfort, voilà, ça a été hérédité par les éditions Saint-Rémy, qui justement font partie de ces traditionnistes mauvais, qui ont le cœur extrêmement dur. C'est pas des gens fréquentables, mais c'est des gens qui nous fournissent des objets très utiles. Hein. C'est pareil, là on a les droitistes, des gens très durs qui nous fournissent des objets utiles. Là on a des affreux modernistes qui nous offrent ça aussi, il faut le prendre. Ils nous fournissent des choses utiles, il faut les prendre. Donc Saint Louis-Marie de Montfort nous dit qu'il faut chanter des cantiques. Et là, chercher des cantiques, chanter des cantiques catholiques. Alors je peux vous dire tout de suite comment faire simplement, pour chanter du chant grégorien simplement et pour chanter des cantiques simplement. Moi j'ai fait un recueil, un livre de chants, voilà, que je complète au fur et à mesure. Là c'est l'année 2024, vous voyez, j'ai déjà préparé l'édition 2025. Là-dedans vous avez des cantiques et des chants grégoriens faciles. Si vous voulez commencer, ben, commencez par là. Et pour vous dire à quel point c'est important de s'attacher à la tradition catholique et aux vieux cantiques, alors j'ai cherché des livres de vieux cantiques, puis je suis tombé là-dessus. Et ça c'est vraiment une perle. Hein. C'est fait par Stanislas Nira, l'abbé Stanislas Nira. Et j'ai cherché un cantique sur la croix, parce qu'ici, à Bourbon, l'Archambault, on a une grosse relique de la croix. Et je trouve ce chant « Croix auguste, croix consacrée par les soupirs de Jésus-Christ, c'est vous qui fûtes arrosés du sang que ce Dieu répandit. Vous vîtes la douleur amère que par amour il endura. Il vous rendit dépositaire des derniers mots qu'il proféra. » C'est bien tout ça? Et le dernier couplet est absolument merveilleux. Là, on voit à quoi ça sert d'être attaché à la tradition. Parce que la tradition, elle nous dit la vérité. Écoutez ça, le 5e couplet, c'est extraordinaire. C'est tout ça, mais c'est extraordinaire. Heureux celui qui se repose toujours à l'ombre de la croix. Si d'une main Dieu nous l'impose, de l'autre il en soutient le poids. Elle devient notre ressource, elle nous tend les bras à tous. C'est de cette abondante source que tous les dons coulent sur nous.
C'est merveilleux. Et c'est extrait du recueil de Saint-Sulpice 1772, hein, c'est vous dire si c'est pas récent. Très important ça. Voilà, ça c'est catholique. Se reposer à l'ombre de la croix, mais là, très bien. De cette source coulent tous les dons, oui. Si d'une main Dieu nous l'impose, de l'autre il en soutient le poids. C'est extraordinaire cette idée. Donc il ne faut pas avoir peur des croix que Dieu va nous envoyer, ou que celles qu'on porte déjà aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème. Face à la secte satanique mondiale, ils sont tellement puissants, on se dit, mais on va se faire complètement écrabouiller. Et c'est ce qu'ils cherchent à nous faire croire, d'ailleurs. Hein. On va vous écrabouiller. Et là, non, ça ne va pas écrabouiller. Dieu nous impose une croix, mais en même temps, l'autre, il la soutient. C'est génial. Bon, ça, c'est ce qu'on trouve dans la tradition catholique. Donc, il faut vraiment rester attaché très fort à la tradition catholique. Parce que, bon, c'est par ça qu'on offre à Dieu une louange qui est convenable, hein, comme dit saint Augustin au sujet des psaumes. Dieu s'est loué lui-même afin que l'homme puisse louer Dieu d'une manière qui est digne de Dieu. Ça, c'est vrai pour les psaumes, dit saint Augustin. Et pour la musique, eh ben, c'est le chant grégorien. Voilà. Dieu nous a transmis ce chant par l'intermédiaire des anges afin que nous puissions lui offrir une louange qui est convenable, qui convient à sa grandeur, à sa majesté. Voilà. Alors, ensuite pour le chant grégorien, ben, faites ce que vous pouvez. Alors moi, je vous redis, donc j'ai fait un... Je pourrais peut-être vous chanter... Non, un chant, un recueil avec des chants grégoriens très faciles. Et donc il y a le Kyrialé et tiens. Ubi caritas et amor Deus ibi est, congregavit nos in unum Christi amor, exultemus et in ipso iucundemus, timeamus et amemus Deum vivum, et corde diligamus nos in chairo. Ouais, il y a des pièces grégoriennes qui sont extrêmement faciles. Donc, je peux pas dire que tout le monde peut-être peut chanter sur le grégorien parce que ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui ne savaient vraiment pas chanter. Bon. Encore une fois, ça peut être se corriger avec un très bon prof. Mais il y a vraiment des choses très faciles à chanter. Voilà. Et c'est du chant grégorien. Alors, voilà. Ça, c'est des petites pièces faciles. Des pièces faciles. Après, moi, quand j'ai commencé le chant grégorien, j'ai essayé de commencer avec les pièces de la messe. J'ai vu que c'était trop compliqué pour moi. Et pourtant, maintenant, aujourd'hui, je les chante. Mais quand j'ai essayé de commencer, c'était il y a 15 ans. Et alors, je me suis dit, on va essayer de commencer par le plus simple. Dans la liturgie catholique, j'ai pensé, je crois que c'est vrai, que le plus simple, c'est la liturgie des heures. Alors on se dit, bon, allez, on va commencer par chanter les vêpres du dimanche soir, parce que c'est l'heure liturgique la plus importante, je crois, de la semaine. Puis c'est celle qu'on chantait dans les paroisses autrefois, quand les paroisses étaient vivantes. Et si vous voulez faire une paroisse vivante, aujourd'hui, c'est chez vous, hein. C'est à la maison qu'il faut faire ça. Parce que les églises, elles sont occupées par des gens qui ne sont pas fréquentables non plus. Alors, je vous dis, c'est comme ça que j'ai commencé, et je vous dis, faites ça, essayez d'apprendre tout simplement à chanter les vêpres du dimanche, et commencez tout simplement par le premier psaume. Et puis si vous faites ça, mais c'est déjà merveilleux. Et je le dis, j'insiste, c'est merveilleux. Alors pour vous aider, j'ai édité un petit livret sur les vêpres du dimanche, hein, avec toujours la même prière, la même antienne de Magnificat, parce qu'il faut faire simple. Hein. J'ai fait une traduction des parties didactiques de l'antiphonaire monastique. Alors, là, il faut voir ça. Hein.
Antiphonaire monastique de Solesmes, la réédition de l'antiphonaire de 1934, et j'ai fait une traduction de toutes les parties didactiques, la traduction des introductions, et il y a vraiment il faut le lire, c'est merveilleux. Vous expliquer comment ça marche. Autrement, vous avez, pour vous expliquer comment ça marche, les deux volumes là où c'est une Ecclésiade, la Schola Saint-Grégoire. Bon, ce sont d'afro-modernistes, et surtout, ne lisez pas les parties historiques et théologiques, c'est de la bouillie moderniste vraiment atroce. Mais pour ce qui est vraiment de l'apprentissage du chant grégorien, la technique, c'est très bien. C'est très bien, très bien. Voilà. Et avec ça, vous pouvez essayer tout simplement de vous appliquer. C'est ça, Dieu aime beaucoup ça, l'application. On s'applique. On fait ce qu'on peut, on s'applique. Et là aussi, un petit conseil très pratique, un glockenspiel, voilà, le petit. Alors ça c'est bien parce que ça va du sol au sol, ça correspond à ma tessiture. Encore un autre conseil pratique, des fois, il y a des gens, ils n'ont pas la même hauteur de voix et vraiment on n'arrive pas à chanter ensemble, c'est pas possible. Alors il faut faire des groupes. Voilà, moi je peux chanter du sol au mi. Et il y a des gens, ce sera du do au do. Par exemple, l'autre instrument là. Celui-là, il n'est pas commode pour moi, cet instrument. Bon, le son est excellent, c'est pour ça que je l'ai acheté quand même. Là, ça c'est très juste. Mais le son n'est pas très joli. Là, le son est très bon. Mais là, ça va de do à do. Alors bon, je m'arrange pour... Ça permet de déchiffrer une partition, ces instruments. Sauf que c'est vrai, il faut être capable de transposer... faut avoir l'habilité pour transposer. Ceux qui ne savent pas transposer direct, il leur faut un instrument de musique électronique. C'est vrai. Bon. Et si on dit donc... Dixit Dominus, Domino meo, sedea dextris meis, donec bona minimicos tuos, scaberum pedum tuorum, virgam virtutis tue mite Dominus exium, dominare in medio inimicorum tuorum, tecum principium in die virtutis tui splendoribus sanctorum, ex utero ante luciferum genuite. Donc là j'ai mis les accents en gras. Après, voilà, après si on y arrive, après on peut chanter sans que les accents soient écrits. Bon. Après, dans le missel grégorien, c'est quand même pas très pratique à utiliser. Il y a aussi les psaumes du dimanche avec tous les accents, pour tous les tons. Mais je trouve pas ça très pratique. Enfin, je dis ça comme ça, j'en sais rien. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour les aspects pratiques. Il est où mon carré de chant là? Voilà. Et puis voilà, les cantiques aussi, alors les choses bien bon enfant, j'ai dit ça. Je suis chrétien. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien. Je suis chrétien, le saint baptême lava mon âme 1000 fois, me fit enfant de Dieu lui-même, sa grâce vite règne en moi.
Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien. Je suis chrétien, la sainte grâce de foi d'amour remplit mon cœur. La grâce au ciel me rend ma place, j'y veux marcher d'un pas vainqueur. Hein, voilà, il faut vivre dans cette sorte de... C'est sérieux à la fois, mais c'est léger. Un bonheur léger. Il faut vivre dans cet esprit de légèreté, de douceur. On a affaire à un combat terrible. C'est-à-dire, il y a une secte satanique monstrueuse qui occupe la terre entière et qui veut soumettre toute la terre en esclavage, qui veut écraser complètement la chrétienté. C'est terrible ce qui se passe. Mais il faut vivre dans la foi, tranquillement, avec légèreté, parce qu'on est sûr de la victoire. C'est vrai, il y a des jours où c'est dur, et il y a des jours où je serais plutôt... Je parlerai comme le psaume 117, non moriar sed vivam, et narabo opera domi. On est tellement oppressé, à ce propos, le manuel de combat aujourd'hui, pour savoir comment on se bat contre la secte satanique mondiale, c'est le psautier. Le psautier, ça parle de combat tout le temps, quasiment tout le temps. Et combat extrêmement dur, violent. Mais là, on a cette légèreté, on est sûr de la victoire, on sait qu'on ne va pas se faire écraser par les satanistes. Eux, ils vont aller en enfer, c'est leur problème. Nous, ça va, on va les vaincre. On va vaincre la secte satanique mondiale. Mais oui, bien sûr, on va la vaincre. Alors, on est joyeux et on a le cœur léger. Je suis chrétien, j'attends, je prie, je reste ferme en mes combats. Les yeux fixés sur ma patrie, où le Très-Haut me tend les bras. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Mon chant de victoire.